Pour confectionner cette savoureuse friandise, vous aurez besoin de confiture pure d'abricot Kraft, margarine Parquet, fromage à la crème Philadelphia. Dans les années 50 et 60, beaucoup de nouveaux produits industriels envahissent le marché, transformant les habitudes des ménagères. Par exemple, la sauce à salade Miracle Whip, on l'a choisie une fois. Parce que quand on l'aime pour de bon. Les repas des fêtes n'y échappent pas. Au réveillon de Noël, par exemple, trône sur la table l'aspic fait de jello, le pain garni au fromage Philadelphia. Une véritable ode aux produits industriels. Louise Boucher et Jean Poulain, deux joyeux septuagénaires, perpétuent cette tradition. Il faut que vous nous expliquiez ce que vous êtes en train de faire. Bon, là, on voit du pain qui est tranché, pas dans un sens conventionnel. Horizontal. Horizontal. Oui. Ça, vous l'achetez déjà prétanché comme ça? Oui. Ouais, Il faut le commander, par exemple, d'avance. Parce qu'on pourrait aussi prendre un pain de ménage puis le trancher nous-mêmes, là, si on veut être... Oui, mais ça prend un pain carré. Parce que c'est vraiment parce qu'on le recouvre d'un glaçage après. Dans ma famille, du côté de ma mère, il y avait parmi tous les classiques de l'alimentation de Noël, cet objet que les enfants adoraient, moi le premier. Alors, d'où ça vient, cette tradition de faire des plats assez exubérants dans la période des fêtes? Bien, il y a un contexte propice aux années 50 et 60 qui donne lieu à ce genre de création culinaire-là. Il y a une grande préoccupation de faire nouveau. Là, le premier étage, vous avez mis du pain, ensuite du poulet. Dans ce mélange de poulet, il y a des noix de Grenoble et il y a des olives farcies à salade là, qu'on coupe en petits morceaux. Et puis, il y a certains... Jean, lui, il passe au hache-viande. Moi, à la maison, je fais juste le couper fin avec un couteau. Au hache-viande, c'est plus rapide. Alors, deuxième étage, là... Jambon. Jambon et... Et c'est des petits cornichons qu'on a hachés. Et qu'est-ce qu'on a mis à part ça? On a mis de la moutarde de Dijon. De la moutarde de Puis Dijon. de la mayonnaise. Mayonnaise. On y va pour les œufs maintenant, Jean? Alors, on y va-tu pour le bacon avant? Oui, d'accord. Ça va finir par combien d'étages, tout ça, là? 2, 3, 4. On a 5 rangs d'habitude, on le fait à 4. Oui. On a tendance peut-être à penser aujourd'hui que c'était pas une cuisine très santé, mais il faut pas oublier que le produit alimentaire de l'industrie, à cette époque-là, c'était un gage de qualité en soi parce qu'il était produit dans un environnement contrôlé, aseptisé, exempt de germes, hygiénique, donc santé en quelque sorte. Le développement de cette cuisine est grandement lié aux livres de recettes en couleurs que des compagnies comme Kraft offraient gratuitement pour mettre en valeur leurs produits. Oui, on s'arrange toujours pour que ça soit très festif à l'œil, que ça soit alléchant, parce que dans ces années-là, on mange pas seulement là, avec notre bouche, mais on mange avec les yeux aussi. On le recouvre de fromage à la crème, puis on habille tout ça, on fait des fleurs dessus. On va faire une sandwich roulée pas de croûte. On peut la rouler, ben oui. On va la pourquoi rouler, pas? certainement qu'on va la rouler. Ben oui. Hey. Ah, c'est comme ça. Moi, j'imaginais que le papier resterait en dedans. Yes. 2 bonnes sandwichs pour les... Non, oui, mais on va les couper. Ben Oui, oui. oui. Ben oui. À l'époque, le moteur là, pour cuisiner, c'était vraiment la nouveauté, puis l'utilisation du produit alimentaire industriel. Rappelons-nous qu'à l'époque, même le pain blanc tranché et le bacon étaient de nouveaux produits industriels. Aujourd'hui, il y a plutôt une tendance à un retour au naturel, aux vrais produits, le lien avec les agriculteurs puis la ferme. On veut retourner à l'aliment dans sa forme originale. L'aspic tomate, ça, c'est un classique, on allait au Louis. Oui. Comment c'est fait, ça? Ça, c'est tout simplement deux jus de tomate, 2 boîtes de jus de tomate. Tu mets des feuilles de laurier, tu mets du thym, du sel de céleri. Je fais comme Jean avec un gel au citron dedans. Tu fais bouillir ça. Puis après ça, tu le mets dans le moule, tu le mets au frigo. Et voilà. Puis ça, cette cuisine-là de réveillon, continue à se perpétuer aujourd'hui parce que c'est associé à des beaux souvenirs d'enfance. Des souvenirs qui remontent à chaque bouchée. Et voilà! Oui. Santé. À la saison. Joyeux Noël! Joyeux Noël. Joyeux Noël, tout le Joyeuse monde. fête. Oui, merci. Joyeuse Toi aussi. fête.